Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Coucou toi, je suis Diana Mena, je suis voyante et thérapeute sur Spiritéo. On t'offre aujourd'hui un podcast sur les vampires énergétiques et notamment comment protéger ton énergie. Alors pendant que je te parle, installe-toi confortablement, on va commencer. Alors pourquoi ce sujet et pourquoi toi ? Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Eh bien parce que tu sais, je ne compte plus le nombre de fois où des gens m'ont dit « j'ai vu quelqu'un et après j'étais épuisée, comme vidée ». Ou encore « je comprends pas, je vais bien et d'un coup je me sens plombée sans raison ». Et à chaque fois, je reconnais les signes. En réalité, ce ne sont pas juste des coups de fatigue passagers, non. Ce sont souvent des interactions où ton énergie s'est faite littéralement siphonner. Et ça a un nom. Ça s'appelle les vampires énergétiques ou les vampires émotionnels. Alors ce podcast, c'est un peu comme un cri du cœur et c'est surtout un outil de transmission pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ton énergie. Alors pourquoi moi ? Parce que dans mon métier, je suis thérapeute, énergéticienne et formatrice et je travaille tous les jours avec des personnes hypersensibles, empathiques et épuisées. Et j'en ai moi-même fait les frais. Souvent, avant même d'apprendre de me protéger, je me retrouvais dans un état de fatigue assez profond. Et crois-moi, ce que je vais partager avec toi ici, c'est du vécu, du testé, du vérifié et du concret. Alors, je n'ai pas envie de te donner de la théorie façon cours magistral sur les personnes toxiques, ni de te dire faut penser positif, non. Je vais te proposer de vrais outils, des astuces que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour identifier les gens qui pompent ton énergie. Et surtout, mettre des limites sans te culpabiliser. Et oui, on va en parler avec humour, bienveillance et surtout avec beaucoup de réalisme. Parce qu'on est humain et on a tous des gens dans notre entourage qu'on n'a pas forcément envie de fuir, mais qu'on a besoin d'apprivoiser autrement. Donc que tu sois thérapeute, soignant, professeur, parent, collègue, toujours à l'écoute, ou juste une personne qui se sent vite épuisée au contact des autres, ce podcast est pour toi. Je vais t'apporter ce que j'aurais aimé qu'on me dise au début, ce que j'aurais aimé qu'on me donne, quand je me sentais vide, sans comprendre pourquoi. Ce que j'ai appris souvent à mes dépens, et que j'ai transformé ici en outil, en rituel, en prise de conscience. Et d'ailleurs, je l'utilise toujours aujourd'hui. Et si ce podcast peut t'épargner des détours, des chutes ou simplement t'aider à te recentrer, alors il aura rempli sa mission. Donc c'est quoi un vampire émotionnel ou un vampire énergétique ? C'est pas quelqu'un avec qui tu vas trouver des canines pointues ou une cape qui vient te sucer le sang, bien sûr, même si parfois, franchement, on s'en approche. C'est une personne qui, consciemment ou non, se nourrit de l'énergie des autres pour se sentir mieux. Et souvent, toi, tu en fais les frais. Mais attention, tout le monde peut être vampire à un certain moment. Quand t'es pas bien, quand t'as besoin de parler, de vider ton sac, tu peux devenir un peu aspirant. C'est humain. Et là où ça devient problématique, c'est quand la personne en face ne fonctionne que comme ça. Qu'elle vit en permanence branchée sur les autres pour ne pas s'écouter et ne pas s'écrouler. Alors, tu les reconnais vite, hein. Après leur passage, tu es vidé, lessivé, un peu flou dans ta tête. T'as pas forcément identifié ce qui s'est passé, mais t'es pas bien.
Tu doutes, tu culpabilises, tu rumines des trucs qui n'étaient pas là avant. Et ça, c'est le signal. Alors, dans la section grand type de vampire émotionnel, voici le plaignant chronique. Celui ou celle qui va mal tout le temps et qui veut que tu t'effondres avec lui ou elle. Tu as la victime éternelle. T'as beau aider, rien ne change. Tu deviens le punching ball émotionnel. Tu as aussi le critique sarcastique qui te mine doucement avec des petites piques, soi-disant drôles. Tu vas avoir l'envahissant qui ne connaît pas la notion d'espace personnel et déverse tout le temps. Et surtout, comment reconnaître les signes chez toi. On parlera de cette fatigue soudaine, de la lourdeur dans le corps, du mental qui tourne à vide, du j'ai plus envie de rien, parce que ton corps, ton cœur, ton énergie, ils savent. Faut juste apprendre à les écouter. Alors pourquoi tu les attires ? Là, on va se regarder un peu dans le miroir, sans se juger bien sûr, avec douceur. Mais parce que oui, parfois on attire les vampires énergétiques, non pas parce qu'on est faible ou naïf, mais justement parce qu'on est fort, lumineux et nourrissant. Souvent tu es quelqu'un d'hypersensible, d'empathique, de disponible. Tu captes ce que les autres ressentent sans qu'ils aient besoin de parler. Tu veux aider, apaiser, sauver, même parfois, et c'est génial. Sauf que dans cette générosité, tu peux devenir une station-service énergétique. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, et tu finis à sec. On verra ensemble les profils sauveurs et leurs liens avec les vampires émotionnels, et les croyances limitantes que l'on traîne. Je dois être gentil, je dois aider, je suis responsable du bien-être des autres. Et puis, comment ton histoire personnelle aussi, ton enfance, tes schémas familiaux, blessures, peuvent t'avoir programmé pour tolérer ce type de relation. Bon, rassure-toi, tu peux être bienveillant sans te sacrifier et tu peux apprendre à protéger ton énergie sans devenir un glaçon émotionnel. Alors, comme je te l'ai dit, on va faire très concret et le cœur du podcast, c'est vraiment comment te protéger. Là, on est un peu dans la pratique et dans le concret et on va parler d'outils simples et puissants que tu peux mettre en place dès maintenant pour protéger ton énergie. Alors, tu en as certainement beaucoup entendu parler, on parle souvent d'ancrage. L'ancrage, c'est quoi ? C'est ta capacité à revenir très vite dans ta verticalité quand quelque chose te met par terre, quelque part. C'est un peu comme si tu avais les pieds dans du béton doux mais solide et que tu tiens debout, tu vacilles un peu mais tu reviens très vite dans ta verticalité. Alors, pour ce faire, on va faire une petite pratique. Je t'invite chaque matin à visualiser des racines qui vont pousser à ta plante de pied. Alors ça va te prendre 1 minute en fait, mais tu verras que tu vas démarrer la journée tout autrement. Donc tu prends 1 minute pour fermer les yeux et tu imagines des racines qui partent de la plante de tes pieds et qui plongent profondément dans la terre. Respire et tu te sens soutenu et nourri parce que tu es connecté au sol. Pour respirer encore plus cet ancrage, tu vas inspirer profondément par le nez, tu vas retenir ton souffle pendant 4 secondes, puis tu vas expirer longuement par la bouche. Tu répètes cela 5 fois et tu reviens dans ton corps. Aussi, tu peux marcher pieds nus, dans l'herbe, sur du parquet, dans du sable. Et plus tu t'ancreras régulièrement et plus ton champ énergétique se solidifiera et ça empêchera les intrusions de t'atteindre aussi facilement. Ou alors, je te propose de créer un cocon de protection. Un vrai cocon autour de toi, un espace invisible mais hyper puissant. Tu vas visualiser que tu fermes les yeux, que tu imagines une bulle lumineuse qui t'entoure.
Elle peut être blanche, dorée, bleue. À toi de voir. D'ailleurs, cette bulle est semi-perméable. Elle laisse entrer l'amour, la joie, la bonne humeur, mais elle repousse ce qui est pesant, intrusif, toxique. Et en faisant cette bulle chaque matin, tu te sens déjà beaucoup plus fort. Après, tu peux t'aider des pierres protectrices à glisser dans ta poche, comme une labradorite, qui est top pour absorber les énergies, ou une tourmaline noire qui, elle, va plus t'aider au niveau de l'ancrage et de la protection. Tu peux les porter en bijoux aussi, pas forcément dans ta poche. Il y a de jolis bijoux aujourd'hui. Après, tu peux faire des sprays énergétiques. Alors, ça peut être des sprays que tu achètes, mais ça peut être des sprays que tu fais toi-même avec de l'huile essentielle et de l'hydrolat. Par exemple, de l'hydrolat de sauge ou bien tu fais un mélange maison avec de la lavande, du citron, du titri dans de l'eau. Et ça suffit juste à changer ton champ vibratoire. Alors je sais très bien, certains vont dire que les huiles essentielles se mélangent pas dans l'eau, mais essaie, tu verras, tu mets quelques gouttes d'huile essentielle dans de l'eau, tu secoues bien le flacon et tu vas voir que tu peux réussir à en pulvériser un petit peu dans ton champ aurique. Tu peux le faire avant un rendez-vous, un appel que tu sais qui va être difficile, même avant une journée chargée, tu vois. Et tu verras, ta bulle, ça devient vraiment ta meilleure alliée. Après, le nerf de la guerre, je dirais que c'est d'apprendre à dire non. Un vrai non, bien sûr, un non posé, respectueux. Et tu sais, ce non posé, respectueux, vaut bien 1000 oui à contre-cœur. Et non, tu ne vas pas blesser l'autre si tu dis avec clarté et bienveillance que tu n'es pas d'accord. Il faut aussi que tu reconnaisses tes signaux internes. Tu sais, comme la fatigue soudaine, les tensions dans les épaules, l'envie de fuir. Ce sont des alarmes. Ne les ignore pas surtout. Tu peux aussi recadrer avec humour. Tu sais que tu es en train de faire une compétition de malheur là ? On fait une petite pause plainte et on passe en mode solution ? Ou alors tu peux faire des phrases un peu plus légères qui posent un cadre sans agresser. En tout cas, pose tes limites. Quelque part, c'est aussi t'aimer, montrer à l'autre qu'il peut se réguler sans s'accrocher à toi. Après, quand tu n'as pas pu prévoir ce qui allait se passer et que tu as eu une conversation plombante ou une réunion qui t'a vidé, tu peux te recentrer après coup, bien évidemment. Alors tu peux te secouer, littéralement, secouer tes bras, tes jambes, sauter sur place 30 secondes. D'ailleurs, en sophrologie, on appelle ça faire le polichinelle. Ça consiste à inspirer, à bloquer ta respiration et d'un seul coup à sauter sur place en laissant tous tes muscles, tous tes membres vraiment devenir mous, sauf tes jambes évidemment, vu que tu sautes. Et à faire ça jusqu'à ce que tu ne puisses plus garder ton air et ensuite tu souffles. Et tu laisses venir les sensations et tu recommences, tu le fais 3 fois de suite. Et tu vas voir les sensations et vraiment cette décharge énergétique qui se passe. Tu m'en diras des nouvelles. D'ailleurs, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Ensuite, tu peux tout simplement aller te laver les mains parce que c'est simple, rapide, efficace pour couper les liens énergétiques. Et le fait, tu sais, d'aller te laver les mains dans cette volonté, en fait, crée vraiment une coupure énergétique avec ce qui vient de se passer. Tu sais très bien que tout ce qu'on fait en conscience, en fait, se crée dans la matière. Alors tu peux te créer aussi ton propre sas de retour à toi en mettant de la musique, en restant 5 minutes en silence, en respirant, et redevenir vraiment le centre de ton univers. Alors ce qui est important aussi, c'est de changer ton regard, parce que le vampire énergétique ou émotionnel n'est pas un monstre. C'est quelqu'un qui souffre et qui souvent ne sait pas comment faire autrement. Mais là, tu n'as pas à payer le prix de sa douleur. Ça, c'est le plus important. Tu peux reconnaître sa blessure tout en choisissant de ne pas la porter. Tu peux rester dans l'amour tout en restant chez toi, énergétiquement.
tu peux avoir de la compassion sans perdre ta souveraineté. Et surtout, crée ta routine d'hygiène énergétique. De la même manière que tu te laves, de la même manière que tu dors, c'est non négociable, c'est vraiment la base. Et rappelle-toi que ton énergie, c'est ta maison. Et elle mérite d'être propre, claire, sécurisante et à ton image. Alors je vais te donner quelques situations du quotidien et des mises en pratique. Parce que maintenant que tu as vu comment te protéger toi, eh bien parlons des vampires émotionnels qui peuvent faire partie de ta vie. Parce qu'on est d'accord, c'est pas toujours simple dans la vraie vie. Alors là, je vais te donner des cas concrets avec des réponses types ou des postures à adopter. Ton collègue qui se plaint tous les matins, comment te préserver sans l'envoyer balader. Ton parent ou ton ami qui appelle pour déverser ses soucis, comment filtrer sans te sentir coupable. Ou bien une séance ou une rencontre qui t'a laissé KO, comment faire juste après. Après, si tu vis avec un vampire émotionnel, eh bien là, je vais te donner des astuces pour poser des frontières sans couper le lien, bien évidemment si c'est pas souhaité. Donc, tu vas voir, il y a plein de manières subtiles et puissantes de rester dans l'amour tout en étant ferme. Et les vampires émotionnels de ton entourage ne t'en remercieront que de plus. Alors, forcément, ce qu'on ne peut pas toujours éviter, ce sont les collègues, les membres de la famille, les amis proches, voire même parfois un voisin qui t'appelle à 22h pour se plaindre de sa vie amoureuse. Et oui, c'est pas toujours facile de les zapper et on n'a pas toujours la possibilité de couper les ponts. Eh bien, je vais te montrer comment faire, comment gérer ces personnes qui pompent ton énergie et ça, pour le faire surtout sans culpabilité et sans dégâts pour toi. Donc déjà, ce qui est important, la première étape, ça va être de mettre un nom clair sur ces comportements. Bon, ce ne sont pas des monstres, c'est juste des personnes en souffrance ou perdues. Et ça va te permettre de rester vraiment dans la bienveillance, de réussir à te dire cela. Donc tu reconnaîtras un vampire émotionnel parce qu'il se plaint sans arrêt, sans jamais chercher à changer la situation. Ou alors c'est des personnes qui te font des appels à l'aide incessants, sans jamais vraiment écouter tes conseils. Il y en a plein des comme ça, n'est-ce pas ? Ou c'est des gens qui vont t'entraîner dans un cercle vicieux de négativité où tu sors toujours plus fatigué. C'est quelqu'un qui va prendre beaucoup, qui va donner peu ou même rien du tout. C'est quelqu'un qui respecte pas tes limites, qui continue à t'envahir malgré le fait que tu aies dit non. Et c'est quelqu'un qui, quelque part, est maître dans l'art de te faire culpabiliser quand tu t'éloignes. Donc il est important d'accueillir ces personnes bien sûr avec bienveillance, parce que souvent pour eux ça vient d'un manque ou d'une blessure profonde, mais en même temps il faut savoir te protéger sans t'épuiser. Ici le mot clé c'est la limite, et pas seulement la limite je ne veux plus parler de ça, mais la limite émotionnelle. Il va falloir que tu expliques calmement avec des mots simples ce que tu peux offrir et ce que tu ne peux pas offrir. Par exemple, je comprends que tu traverses une période difficile et je veux t'aider, mais je ne peux pas répondre à tes appels après 21h. Ou alors, je suis là pour t'écouter, mais je ne peux pas porter ta colère à ta place. Ce qui marche souvent, c'est de rappeler que ta disponibilité a des bornes et que c'est important pour ta propre santé mentale. Quelque part, c'est ni égoïste ni méchant, c'est juste sain. On va parler également du détachement émotionnel parce que le détachement émotionnel parfois c'est mal compris et ça ne veut pas dire devenir froid ou indifférent, c'est quelque part apprendre à ne pas absorber les émotions négatives des autres. Imagine que tu as un parapluie invisible entre toi et cette personne et ce parapluie te protège de la pluie émotionnelle. Alors tu entends ce qu'elle dit mais tu ne laisses pas cette pluie te mouiller. Pour ça, tu peux utiliser des phrases clés que tu répètes mentalement. Je t'entends, mais ce n'est pas mon fardeau. Ou alors, je choisis de rester centré et calme. Je prends soin de moi, même quand je t'écoute. C'est un travail qui demande de l'entraînement, mais c'est très efficace.
Après, tu peux aussi te donner le droit de dire stop et de prendre du recul. Alors parfois, malgré toute ta bonne volonté, c'est la meilleure chose à faire. Et quelque part, c'est te protéger en t'éloignant. Alors, temporairement ou définitivement, c'est toi qui vois. Mais tu as le droit de dire stop, de raccrocher, de quitter une conversation, de ne pas répondre à un message ou de limiter la fréquence des rencontres. Bien sûr, cela peut être difficile et surtout avec la famille ou les amis proches, mais pense toujours à ta santé énergétique avant tout. Tu n'es pas responsable de la guérison ou du bien-être de l'autre. Et si tu veux rester dans la relation, tout en réduisant l'impact négatif, dans ce cas-là, je te propose des alternatives. Au lieu de te faire appeler pour te plaindre, propose une balade ensemble, une activité sportive ou une activité artistique. Ça change juste l'énergie. Tu peux également orienter la personne vers des ressources professionnelles si besoin. Tu sais, comme des thérapeutes ou des groupes de soutien. Toi, tu n'es pas psy, donc même si tu as envie de l'aider, tu n'es pas le psy de cette personne. Propose des temps limités. On peut parler de ça pendant 15 minutes, puis on change de sujet. Utilise l'humour aussi, parce que pour désamorcer une charge émotionnelle trop forte, tu peux utiliser l'humour en disant je suis la pompe à énergie, mais là, je vais faire la vidange. Je recharge les batteries. Alors, tu peux également cultiver ton réseau de soutien positif pour contrebalancer l'impact de ces personnes. Entoure-toi de personnes qui t'apportent de l'énergie, du soutien, de la joie. Passe du temps avec celles et ceux qui te font du bien, qui t'écoutent sans te vider, qui partagent avec toi des moments de légèreté. Et le fait d'avoir un réservoir positif solide t'aide à mieux encaisser les interactions difficiles. Pratique aussi la gratitude et la reconnexion à toi-même. Parce que pour finir, rappelle-toi que de te reconnecter à ta propre source d'énergie, c'est quand même la chose la plus importante. Pratique la gratitude, même pour les petites choses. Ça t'aide à rester ancré et à maintenir ta lumière intérieure. Et chaque jour, pense à ce qui te fait du bien, à ce que tu as réussi à protéger dans ta journée. Voilà, maintenant tu as des pistes concrètes, simples et efficaces pour gérer ces personnes, parfois difficiles à vivre, tout en gardant ta santé énergétique intacte. Et ça, c'est un vrai cadeau que tu te fais à toi-même. Alors, pour conclure, j'aimerais que l'on fasse un petit rituel simple pour bien terminer ce podcast. Et déjà, dans un premier temps, je te dis bravo d'être arrivé jusqu'ici parce que c'est déjà une belle étape que tu viens de franchir, c'est de prendre conscience de l'importance de protéger ton énergie. C'est un travail de tous les jours et bon, c'est sûr que c'est pas avec un coup de baguette magique, mais c'est surtout un acte de tous les jours, petit à petit, et c'est un grand acte d'amour envers toi-même. Donc, je vais résumer ce que l'on a vu ensemble. On a vu que ce sont les vampires que les vampires énergétiques, sont des personnes qui peuvent pomper ton énergie, donc souvent sans le vouloir. Alors pourquoi ils te choisissent toi ? Parce que tu as la sensibilité et l'empathie et que tu es particulièrement concerné. On a vu des techniques concrètes pour te protéger, l'ancrage, une bulle de protection, poser les limites. On a vu le recentrage aussi. On a vu également comment gérer ces relations dans ton entourage avec bienveillance, mais aussi avec fermeté pour ne pas t'épuiser. Donc tout ça, ce sont des outils pour te garder en forme et en paix et pour pouvoir continuer à donner sans te perdre. Alors le rituel simple pour finir, je te propose qu'il soit rapide et que tu puisses le faire à chaque fin de journée après une interaction qui t'a demandé beaucoup d'énergie. Tu peux faire ça assis ou debout, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Tu vas commencer par respirer profondément 3 fois. Donc inspirer par le nez et expirer par la bouche. Sens l'air qui rentre et qui sort. Et avec chaque souffle, ressens ton corps se détendre. Visualise-toi dans ta bulle lumineuse.
celle que tu as créée tout à l'heure, imagine qu'elle est là, solide, protectrice. Elle repousse toutes les énergies lourdes et négatives. Pose tes mains sur ton cœur et ressens la chaleur, l'énergie douce qui vibre là. Et dis-toi intérieurement, je mérite de prendre soin de mon énergie. Je choisis la paix, la sérénité. Je suis protégée et en sécurité. Si ça te parle, tu peux aussi poser une pierre de protection dans ta main. Une tourmaline noire, une obsidienne ou autre. Et ressentir son poids et sa vibration. Te connecter à elle, à ce qu'elle t'apporte. Puis tu termines par un sourire, oui, un vrai sourire. Même si c'est un peu forcé au début, le simple fait de sourire libère des hormones positives et améliore ton état. Alors une fois que tu t'es fait ce grand sourire, oui, celui-là, ouvre doucement les yeux et recentre-toi un instant dans l'instant présent. Et pour aller plus loin, si tu souhaites aller plus loin, bien sûr, tu peux créer ta propre routine énergétique. Un moment dans ta journée dédié à toi, à ta protection, à ta reconnexion. Tu vois, que ce soit 5 minutes de méditation, ou une marche consciente, un bain avec de l'huile essentielle, ou juste écouter ta musique préférée, eh bien tu crées ton espace sacré, ta pause régénératrice. Et n'oublie jamais que protéger ton énergie, c'est un acte d'amour envers toi-même, mais aussi envers les autres. Car quand tu es équilibré, rayonnant, tu es mieux à même d'accompagner, d'aider et même d'aimer. Et si parfois tu flanches, si tu te sens vidé, rappelle-toi que c'est normal. Sois doux avec toi-même, comme tu le serais avec un ami cher. Alors merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast t'a apporté des clés concrètes pour mieux te protéger et vivre plus sereinement tes relations. Prends bien soin de toi, protège ta lumière et à très vite pour un prochain épisode avec Spiritéo. Merci, merci, merci.